Bonjour les amis, vous êtes sur le canal La Joie en Soi, un canal de clairvoyance, de communication, de guérison, de transmutation et d'enseignement. Je suis très heureux de vous retrouver. Bienvenue aux personnes qui arrivent sur le canal, que j'accueille chaleureusement, pour pouvoir vous transmettre quelques petits messages dans cette dynamique d'ascension vibratoire, de processus d'éveil spirituel. Vous êtes donc avec Julien Carrois en 3 mots, médium, guérisseur, enseignant. Je suis psychologue de formation initiale et j'ai accompagné en cabinet des milliers de personnes. J'ai eu le temps de me former et d'accompagner avec la kinésiologie sur le passage, l'hypnose, l'aromathérapie, le magnétisme et la médiumnité est venue sur le chemin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en 3 mots, cela combine le tout, médium, guérisseur, enseignant, médium de la famille des guérisseurs enseignants. Et donc, dans ces guidances signe astrologie, nous allons venir voir qu'est-ce qui se passe pour chacun des signes. Alors, les disclaimers habituels, les amis. 1. Alors, pour les personnes qui arrivent, vous êtes ici sur une chaîne qui vise la libération énergétique et la réalisation du soi, c'est-à-dire que tous les tirages que vous avez en signe astrologique vont être orientés dans ce sens, pour vous aider à vous libérer énergétiquement et dans la dynamique de réalisation du soi. Donc la réalisation du soi est un chemin passionnant et infini vers la reconnaissance de l'être illimité que nous sommes. Et dans ce processus vers l'illimité, vers l'amour inconditionnel, vers la totalité, il y a la notion de dualité à venir dépasser. Et on va rentrer dans ces tirages en plein dedans dans les dualités, puisque c'est l'expérience terrestre, pouvoir expérimenter les dualités pour trouver les opposés complémentaires et pouvoir s'unifier sur le chemin. Donc on va venir voir ce qui se passe ici. Je plonge dedans pour vous aider à regarder qu'est-ce qui se passe. Et bien sûr, vous connaissez votre situation. À vous de venir intégrer les messages, de mettre les nuances qui vont pour vous en fonction, hein. C'est une collaboration, hein, quand on regarde un tirage entre moi, les messages que je reçois, et vous, ce que vous vivez. Je précise, donc deuxième disclaimer ici, que c'est une guidance générale, et que dans les guidances de manière générale, alors ici c'est une guidance courte, on pourrait prendre beaucoup plus de temps et passer beaucoup plus de temps à décrire du coup les différentes situations qu'il y a dans les tirages. Maintenant, ici, c'est pas l'idée, je vais prendre vraiment le sens premier qu'on me donne. Des fois, je laisserai quelques infos par-ci, par-là, à droite, à gauche, mais l'aspect prioritaire, ça va être tout simplement de laisser le message global pour la plupart. Ok? Donc, à vous de mettre ces nuances pour pouvoir trouver le sens adapté à votre situation. D'accord? Dites-moi en commentaire, toujours comment c'est pour vous. Je suis très heureux de vous lire. Merci de partager, de participer. Ça permet écoutez, d'échanger de manière agréable et puis dans cette dynamique de conscience. Enfin, dernier disclaimer les amis, ces tirages sont faits pour permettre, favoriser, faciliter des ouvertures de conscience, pour vous aider à créer la réalité que vous souhaitez. N'oubliez jamais que vous êtes le créateur de votre vie et il n'y a que vous qui puissiez décider du futur que vous allez créer. Voilà, donc ici, c'est pour ça qu'on est sur 15 jours seulement, pour vous aider dans le développement spirituel, qui est le vôtre, avec non pas un aspect de voyance, absolument, on ne rentre pas là-dedans, parce que la voyance prédit un futur, et puis finalement, on n'est pas acteur de son futur, vous l'aurez compris, ici, c'est pas du tout la dynamique, nous sommes acteurs et créateurs, vous recevez des messages et vous en faites exactement ce que vous voulez. Très bien, on est parti les amis avec ces cartes qui nous attendent, à quoi correspondent-elles? Première carte ici, c'est l'énergie d'entrée dans cette quinzaine. Donc autour du 15, 16, 17, début octobre, là, qu'est-ce qui se passe? La force qui vous soutient dans cette quinzaine, le challenge qui est le vôtre dans cette quinzaine. Et ensuite, nous irons voir l'énergie de sortie fin octobre. Premier conseil, archangélique de l'archange Michael. Deuxième conseil, archangélique. Et ici, nous avons 6 cartes sur le plan sentimental qui viendront nous aider à comprendre un petit peu quelle est la situation. On est parti les amis? Les scorpions, let's go, c'est parti. Quelle est donc l'énergie d'entrée autour du 15, 16, 17, début octobre? Qu'est-ce qui se passe pour vous? La mort, nous sommes en plein dedans, donc la mort nous indique évidemment la fin de quelque chose, hein, c'est symbolique, et donc le renouveau peut arriver après. Donc en attendant, je suis en train de désapprendre. En attendant, je suis en train d'apprendre à lâcher prise. Il y a des conditionnements qui s'étiolent, il y a des manières de fonctionner qui se terminent doucement mais sûrement, car mon être véritable veut arriver. Je veux passer à autre chose. Donc la mort de quoi? La mort de fonctionnement, ce qu'on appelle égotique, c'est-à-dire des fonctionnements qui ne correspondent pas vraiment. Je suis en train du coup de transformer l'ombre en lumière. Et ça, c'est absolument magnifique. C'est pour ça que l'être véritable pousse en vous, à la lumière que vous êtes, pousse en vous. Voilà, vous aidant à lâcher prise avec ce qui n'est plus bon pour vous. Voilà, vous avez eu le courage de regarder à l'intérieur de vous, ou vous avez le courage en ce moment de regarder à l'intérieur de vous, quelles sont les ombres qui nécessitent d'être transmutées. Et donc voilà, dans ce lâcher prise, dans ce désapprentissage de croyances limitantes, de schémas émotionnels, vous êtes en train de vous rapprocher de qui vous
vous êtes à nouveau et de pouvoir avancer, renouer du coup avec la vie. En attendant, on est en train de lâcher. Ça demande de continuer à lâcher, amis Scorpion. Eh bien, vous êtes un peu en avance sur l'énergie de votre signe, très chers amis, là. En plein dedans, les scorpions, voilà, vous êtes mature, j'ai envie de dire, vous anticipez. Hein, vous anticipez peut-être le fait de ne plus anticiper. C'est peut-être ça que vous êtes en train de lâcher. Une certaine forme de contrôle, qui sait. En tout cas, voilà, vous prenez de l'avance sur les énergies qui arrivent. Eh bien, c'est parfait. Bravo à vous. On continue. La force qui vous soutient, les scorpions. Ah, on nous parle en effet de détachement émotionnel ici. Vous voyez, cet homme, cette femme, on ne sait pas trop, eh bien, qu'il a de belles cuisses, hein, mais les femmes aussi peuvent avoir de très belles cuisses. Voilà, donc vous avancez vers la montagne, et puis vous êtes en train tout simplement de faire le point, ami Scorpion. Vous faites le point ici parce que, eh bien, il y a une épreuve sur le plan émotionnel. Il y a une épreuve sur le plan émotionnel, donc vous voulez, eh bien, comprendre le message de votre émotion, et si vous l'avez déjà compris, vous venez prendre de la distance parce que bah, vous avez assimilé l'enseignement. Lequel est-il? Mettez-moi cela en commentaire, je serais ravi de vous lire pour savoir ce que vos émotions vous ont transmis comme message. Et du coup, une fois qu'on a reçu le message d'émotion, on pose l'action dans le sens eh bien, que notre âme nous invite à mettre. Hein. Du coup, je me positionne de cette manière-là. Et ici, je vais pouvoir me détacher, puisque la fonction de l'émotion a joué du coup son rôle. Hein. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe ici. On va venir regarder, eh bien, ça peut être sur un plan sentimental. On peut avoir certains scorpions ici ou dans le domaine affectif de manière générale, je prends de la distance avec quelqu'un peut-être, ou avec une manière de relationner, une manière de fonctionner. Voilà. Donc là, voilà, avancez, vous continuez d'avancer dans cette introspection qui vous est bénéfique, amis scorpions. Nous continuons. Maintenant, quel est le challenge pour vous? Excellent. Vous voyez ici, j'ai la médium, j'ai l'énergie de la clairvoyante, j'ai l'énergie de la papesse, j'ai l'énergie du féminin sacré qui est intériorisé, qui reçoit les messages de l'âme. Maintenant, je l'ai à l'envers. Donc ça me dit, en fait, que est-ce que vous écoutez votre intuition, ami Scorpion? En plus, hein, les scorpions, un signe d'eau, on est en plein dedans, l'émotionnel, l'intuition vient relier, la clairvoyance, c'est pareil. Hein, c'est vraiment, l'eau est absolument bénéfique. Hein. Alors tous les éléments évidemment sont bénéfiques, ici c'est le feu, vous l'aurez compris. Mais nous avons besoin, j'ai besoin par exemple, si je vous parle de moi un instant, j'ai besoin d'équilibrer avec l'élément eau. Si j'avais pas d'eau chez moi, la clairvoyance ne serait pas là. L'eau permet de refléter. L'eau est synonyme symbolique de connexion au rêve, à l'intuition, aux émotions. Ok. Donc ici, justement, par contre, ce qu'on me dit, c'est que, eh bien, il va falloir équilibrer l'eau et le feu parce que là, si vous n'écoutez pas votre eau, ami Scorpion, vous allez rester à l'envers, c'est-à-dire que la papesse à l'envers, c'est une énergie qui, du coup, est tellement intériorisée qu'il ne bouge pas à l'extérieur. Là, il n'y a pas de feu. Vous voyez l'idée, c'est que le feu est l'énergie qui nous permet de faire sortir, eh bien, toute la lumière, tout l'amour que nous avons en nous, tout cela de l'intérieur vers l'extérieur. Ok. Et vous avez besoin donc de l'eau et du feu. De l'eau pour y voir clair, la reliance à l'émotion, les intuitions, et le feu pour mettre en action. Voilà, pour permettre la transmutation, la purification. Hein. Donc, ne restez pas trop à l'intérieur sans bouger. Avec la papesse, c'est quelque chose de secret, c'est quelque chose je garde. Je peux être dans un surplus de connaissances, vous voyez, avec la Torah. Vous voyez, elle a la Torah là, elle est pleine de connaissances, cette dame. Mais par contre, du coup, si je l'ai à l'envers, c'est qu'elle n'utilise pas ses connaissances. Ce serait quand même dommage, ami Scorpion. Hein. On est bien d'accord. Donc, le challenge pour vous, c'est vraiment d'écouter vos intuitions et de pouvoir avancer. Pas rester bloqué. Voilà, vous voyez, il est en chemin ici. Si vous restez à pas aller vers la montagne et vous restez dans l'endroit là, vous allez revivre les mêmes choses en fait. Et c'est ça que vous pouvez plus de toute façon. C'est plus possible. Voilà, vous avez vu certaines choses, il y a la clairvoyance qui est là par rapport à une situation, vous pouvez plus vous faire attraper, ou sinon bah, vous allez végéter toujours dans ce schéma-là, et ça va être vraiment dommageable. Voilà, c'est à ce moment-là la peur qui l'emporte. Est-ce que vous avez envie de vous faire diriger par la peur, ami Scorpion? Ou est-ce que c'est l'amour qui prend le pas? C'est vous qui me le dites dans les commentaires, dites-moi où vous en êtes. Ce que vous faites, ce que vous allez faire. Maintenant, ami Scorpion, ici nous sommes donc dans l'énergie de sortie. À nouveau, vous voyez, on a quelqu'un qui attend. Avec le 7 de denier, on nous parle eh bien vous voyez, on a semé certaines graines et puis on attend que ça pousse. Mais si je l'ai à l'envers, ça peut me parler de procrastination. Ça peut me parler de j'entreprends pas. La question que pose cette carte, c'est est-ce que j'entreprends maintenant? Est-ce que j'attends? Quand est-ce que j'y vais? J'y vais pas? J'entreprends pas? Quand est-ce que j'entreprends? C'est toutes ces questions-là. Donc là, ici, quand je l'ai à l'envers, ça me dit c'est plus une question d'attente. Et la papesse à l'envers aussi est une question d'attente, une question de je ne vais pas vers l'extérieur, vous voyez. C'est attention Scorpion, c'est ça
c'est ça qui se joue en ce moment. C'est la dualité vraiment au feu. C'est la dualité intérieur-extérieur. C'est la dualité peur-amour. Voilà. Est-ce que j'attends par clairvoyance ou est-ce que j'attends par peur? C'est pas la même énergie. Voilà, ce que je patiente avec sagesse parce que bah, j'ai déjà semé tellement de graines. Il y a eu beaucoup de feu, beaucoup d'actions. À ce moment-là, la sagesse peut être indiquée. Si vous avez tendance, par contre, là, dans cette situation, à pas vous impliquer, ou à vous impliquer vraiment tout doucettement, ça va être ça le challenge à mes scorpions, je pense. On va voir. Conseil de Mickaël. Lâcher prise de la peur maintenant. Ouais, c'est vraiment présent, c'est ça. Donc, en plus, je l'ai à l'envers, donc ça me dit vraiment qu'il y a du flip là. Il y en a certains d'entre vous, chers amis scorpions, ça flippe. Mais vous n'allez pas pouvoir rester longtemps ici, hein, parce que ça va vraiment devenir étouffant. Pour certains, c'est clair et net, quoi. Donc, voilà. Anxiété ou vitalité? Vous voyez? Ah, intuition ou je me morfonds? Eh oui, là, ça demande de se suivre. Il n'y a que vous qui savez à l'intérieur, amis scorpions. Allez-y, allez-y. Mettez-moi en commentaire quelle est la situation pour vous aider là. Mettez-moi en commentaire quelle est la situation qui vous demande d'avancer, de traverser des peurs. Quelles sont vos peurs en ce moment-là? Quelle est la peur que vous êtes en train de traverser? Mettez-la moi en commentaire, ça va vous aider à la poser dans cet échange-là pendant que vous êtes en train de regarder. Ok? Ça va vous aider à avancer dans cette quinzaine. Pour pas rester planté en fait. Parce que sinon votre vigne, bah, vous allez avoir deux raisins quoi. Vous voyez? Deux raisins alors que vous avez tout un rang, même tout un champ, qui pourrait être là. Donc c'est dommage. Dites-moi en commentaire ce que vous traversez comme peur, ami Scorpion. Maintenant, quelle est l'énergie archangélique qui vous soutient? Établir des priorités. Alors, avec l'archange Métatron, on nous parle d'organisation. Donc, vous pouvez être quelqu'un d'organisé ou qui est soit dans la surorganisation, soit quelqu'un qui n'est pas assez organisé. Et on vous dit à ce moment-là, bah ouais, mettez un petit peu de logique, un plan d'action en place. Là, on vous demande d'utiliser votre cerveau gauche à bon escient. Une fois que j'ai eu la clairvoyance, hein, une fois que la papesse est arrivée, je sais où je vais, je sais que bah, y a quelque chose qui m'anime à l'intérieur, le cœur commence à parler. Eh bien, je vais utiliser le cerveau gauche à bon escient, c'est-à-dire pour planifier les actions qui viennent du cœur. Et oui, c'est ici, à ce moment-là, que mon organisation est précieuse. Si elle prend sa racine d'organisation dans l'ego, ça va être quelque chose de l'ordre du perfectionnisme. Ça va être quelque chose de l'ordre de je vais être dans le contrôle. Et le contrôle, c'est la peur. C'est cette énergie. C'est pour ça qu'Archange Michael, là, et Métatron vous aident. C'est deux énergies très très puissantes pour vous aider. Alors en plus, super ancré, quoi. Vous pouvez connecter avec l'archange Métatron, demander si ce n'est pas déjà le cas pour vous, la reliance avec les anges. Métatron, archange Michael, c'est des énergies d'ancrage. Donc là, j'ai des personnes qui peuvent avoir peur sur le plan de l'argent, de la sécurité, ce genre de choses. Du coup, on reste dans un contrôle, et ce surcontrôle, c'est peut-être cette surorganisation pour certains, ça ne vous permet pas d'être libre, en fait. Voilà. Donc pour d'autres, mais c'est pas pour la plupart, pour d'autres, ben, ça demande d'être carré aussi. C'est-à-dire une fois que vous êtes connecté avec le cœur, vous êtes carré, et là, le plan d'action va vous permettre du coup de réaliser l'élan de votre cœur grâce du coup à l'eau, au feu, hein, et vous allez vous sentir en plus plus léger. Donc avec de l'air, voilà, une fois que vous serez passé à l'action, vous sentirez plus léger, et vous allez permettre un nouvel ancrage. Voilà, dans des racines qui vous correspondent, pas les anciennes racines qui sont mortes. L'arbre est pourri, voyez. Là, l'arbre veut grandir, il faut le changer de peau. Oui, c'est ça l'idée, c'est ça la métaphore. Bien, et ces deux énergies d'ancrage ici. Donc, venez vous aider justement pour ce nouvel ancrage qui est en cours pour vous, amis Scorpion. Alors, sur le plan sentimental. Amour non réciproque à l'envers. Ok. Alors, deux messages principaux. Un, vous êtes avec quelqu'un où il n'y a pas d'amour réciproque du tout. Ou vous n'êtes plus avec quelqu'un parce qu'il n'y avait pas de réciprocité. Ça, c'est un premier message. Deuxième message, c'est on se fait des films. On est avec quelqu'un, on croit que l'amour n'est pas réciproque, alors qu'en fait, il l'est. Regardez en fonction de votre situation. C'est les deux messages principaux ici. Alors, mariage à l'envers. Ouais. Donc, à nouveau, on nous parle de désengagement ici. Il y a peut-être. Ah, peut-être que pour certains scorpions, vous êtes dans une situation, j'ai envie de dire, un peu étriquée, dans le sens où vous êtes avec quelqu'un peut-être depuis longtemps, ou si c'est pas un mariage depuis 25 ans, ça peut être, vous êtes avec quelqu'un depuis, je sais pas, 5 ans ou 3 ans, mais maintenant. Et en fait, vous vous rendez compte que ça matche pas. Et vous avez du mal à vous dire, ok, est-ce que j'entreprends de sortir de cette relation? Est-ce que je reste encore longtemps dans ce faux compromis où je suis pas heureuse, où je suis pas heureux? Vous voyez, c'est ça, Scorpion, ici. C'est la notion de dans quoi je m'engage. Est-ce que je reste engagé dans quelque chose qui est de l'ordre de la peur?
Et à ce moment-là, ce que je vais vivre, bah, ça va pas être bien passionnant. Ou est-ce que je m'engage avec mon cœur et que je vais vers quelque chose qui m'attire, hein, qui est attirant et qui me rend cet élan, en fait, cet élan possible, cette passion, pour permettre, du coup, eh bien, d'avoir un engagement sain. Voilà. Pas que ça soit une histoire de je reste ensemble par codépendance, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan oui, matériel, une maison, que ce soit pour les enfants, etc. Peut-être quelque chose comme ça. Ah, ouais. Ouais, c'est où est mon engagement dans tous les cas. Sur le plan affectif, il y a quelque chose qui vient se jouer là. La notion d'engagement est présente. Donc la dualité, c'est engagement, donc implication, et, euh, et du coup non-implication, désengagement, ouais, détachement pour certains. Pour certains, je quitte une relation, vraiment, avec la mort, et puis on a vu le détachement émotionnel, il y a peut-être ça qui est là. Je suis avec quelqu'un, ça vibre pas. C'est peut-être ça, hein. Passion à l'envers. Non mais les scorpions, et c'est qui les êtres de passion? Et les scorpions, en plus, c'est un signe que je connais bien, moi, c'est mon signe. Mon signe d'eau. Mon signe lunaire. Euh, Non, c'est pas mon lunaire, en plus, c'est mon vénusien, pardon. C'est le cancer, moi, le lunaire. C'est mon signe vénusien. Attendez, la passion, c'est chez nous, les scorpions, ici, là. Hein? Je vous ai pas précisé dans l'intro, mais bien sûr, allez voir les autres signes pour pouvoir compléter votre guidance de cette quinzaine. La passion à l'envers, c'est pas possible pour un scorpion, ça, hein. Non, 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 non. Là, ça vibre pas, ça chante pas la joie. Et vous avez envie de chanter la joie, vous, hein? Les scorpions, mais attendez, vous chantez à tue-tête, on ne vous arrête pas, d'habitude. Donc, venez écouter cela, parce qu'il y a quelque chose qui ne vibre pas ici, hein. Retrouvez cette dynamique de passion avec vous, et puis écoutez votre intuition, vous en avez beaucoup, là, c'était présent, ça demande à être écouté, tout simplement. Faites-vous confiance, amis scorpions. Ouais. Une autre personne perturbe la relation. Attention aux énergies tierces. Alors, je l'ai à l'envers, donc ça me dit aussi que, pour certains, vous voyez, on pouvait se faire des films, mais bon, vu ce qui suit à côté, pas tip top, hein. Bon, en tout cas, pour certaines personnes, on croit que l'amour n'est pas réciproque. Et ça, il y a des difficultés du coup d'engagement. Je me lance pas, en fait. Du coup, je me lance pas dans cette relation qui pourrait être une belle relation. Ça, c'est pour les personnes qui viennent de se rencontrer. Je dirais plus prioritairement. Ça peut être ça. On a peur de tomber sur quelqu'un voilà, parce qu'on a eu des énergies tierces avant dans nos relations précédentes. Peut-être on a été trahi, on a été déçu, quelque chose comme ça. Et donc là, on peut se faire quelques films. Là, il peut y avoir ça peut être présent. Maintenant, pour d'autres, on vous dit oui que bah là, il y a eu une énergie tierce dans ce couple-là, et peut-être pour vous, pour l'autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que bah, ça ébranle l'équilibre qui était là avant, parce que bah, ça vous amène à aller vers autre chose. Est-ce que cette passion, elle est bonne pour vous? Voilà, est-ce que c'est une passion véritable ou c'est une passion destructrice? Vous voyez? Est-ce que je vais vers un schéma toxique ou est-ce que je vais dans un nouveau type de relationnel pour quitter justement bah, des schémas toxiques? Ok, dites-moi en commentaire, Scorpion. Rupture. Ah ouais, on est en plein dedans là. En plein dedans, ami Scorpion. Ouais, donc il y a quand même, pour beaucoup là, ça parlera pas à tous ce message, mais il y a quand même de la séparation. Si c'est pas de la séparation physique, c'est une séparation émotionnelle. Il y a une distance émotionnelle qui est là. Une distance géographique, ça peut être ça aussi. Dites-moi en commentaire, mettez la nuance en fonction de votre situation, bien sûr. Carte suivante. Ouais, déplacement, distance géographique. Ouais, il peut y avoir, je vous le disais à l'instant, bah, de la distance à ce niveau-là. À ce niveau-là, avec quelqu'un. Je l'ai à l'envers. Ouais. Et du coup, est-ce que, alors pour certains, il y a quelqu'un qui est à l'étranger ou à des lunes de nous, et puis bah du coup, ça permet pas un engagement véritable. Et puis bah la personne, on se demande aussi si elle est sérieuse. Ouais. Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi, parce que bah du coup, bah, on la voit pas, on sait pas trop, et ce qui se passe, c'est peut-être pour ça aussi là, les, les films, est-ce que c'est avéré ou non? En tout cas, ça a pu cogiter pour certains dans la tête. Bon, en tout cas, ça nous demande d'avancer et d'écouter votre intuition, Scorpion, parce que vous savez, hein, vous savez à l'intérieur de vous. Il va falloir oser maintenant. Dites-moi en commentaire, les Scorpions, je vous embrasse très très fort. Courage pour cette quinzaine qui vient vous permettre de reconnecter à votre intériorité afin qu'elle soit donc écoutée. Likez cette guidance si ça vous a parlé. Un petit like automatique, ça fait toujours plaisir dans l'échange. Et puis, bah, partagez à d'autres Scorpions, à d'autres êtres que vous appréciez, qui pourront bénéficier aussi de ces guidances astro. Vous retrouverez très bientôt des nouvelles vidéos. J'ai reçu une guidance ce matin, je suis en train de mettre en vidéo aussi. Dès que j'ai une petite guidance, je la traduis. Et vous recevez ça très bientôt sur les différents canaux. YouTube, c'est là où vous avez le plus d'infos.
hein, le plus de contenu. Et puis vous avez aussi l'Instagram, le Facebook, où vous avez quelques contenus qui sont là aussi. À très bientôt, Scorpion!